Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer une technique qui va vous aider à convaincre n'importe quel ennemi et ce, de façon très simple. C'est une technique qui a été utilisée par Benjamin Franklin et je vais vous l'expliquer juste après. Mais avant toute chose, j'aimerais tout d'abord vous poser une première question. Est-ce que vous pensez que pour influencer positivement quelqu'un, il vaut mieux lui rendre un service ou au contraire lui demander un service? Je vous laisse juste réfléchir à cette question. Et avant d'aller à la suite, j'aimerais juste signaler un point important, c'est que lorsqu'on parle de convaincre quelqu'un, de convaincre un ennemi, d'essayer d'influencer une personne, on s'imagine toujours les grands discours des commerciaux, les grands blabla des vendeurs de tapis, toutes ces choses que seules certaines personnes ont en elles de façon plus ou moins innée et que d'autres ne peuvent pas avoir. Et du coup, vous êtes peut-être frustré parce que vous aussi, vous avez envie justement de faire passer vos opinions, d'être plus apprécié par vos proches, de mieux communiquer avec les autres. Et le problème, c'est que vous pensez qu'il faut faire la même chose que ces vendeurs de tapis. Et justement, dans cette série de vidéos et au travers d'une formation que j'ai créée sur l'influence, je vais vous expliquer comment faire pour très facilement arriver à convaincre des personnes et à mieux communiquer avec les autres sans forcément à utiliser des méthodes agressives. D'ailleurs, vous le voyez, ce n'était pas du tout ma façon de faire. Voilà pourquoi je vous ai expliqué des choses qui sont beaucoup plus utiles et qui marchent très bien. Bon, maintenant on en revient à Benjamin Franklin, parce que c'est pas tout ça, mais il faut essayer de voir un petit peu une technique qui soit applicable dès aujourd'hui. Alors, pour vous expliquer un petit peu cette histoire et cette technique, c'est une technique aussi que l'on revoit dans un épisode de Mentalist. Je crois que c'est sur la saison 6, oui c'est bien ça. Sur la saison 6, il y a un épisode sur l'art, sur les tableaux et donc vous pourrez retrouver également cette technique-là. Alors, pour vous expliquer cette technique, on va revenir au personnage de Benjamin Franklin. Comme vous le savez peut-être, Benjamin Franklin, c'était un écrivain, un homme politique, un diplomate, un scientifique, philosophe également, inventeur, qui fut bien évidemment un des pères fondateurs des États-Unis, également le créateur des lunettes à double foyer et aussi, bien évidemment, du paratonnerre. Ce qu'on peut voir, c'était loin d'être un crétin et s'il a utilisé ces techniques-là, c'était en connaissance de cause. Pour situer le contexte, Benjamin Franklin était membre de l'Assemblée en Pennsylvanie et il était confronté à l'hostilité de nombreux adversaires, notamment un parlementaire qui était assez hostile à son égard. Alors pour justement essayer de faire en sorte de changer la donne, de renverser la situation et d'être plus convaincant et plus apprécié par ses pairs, il s'est souvenu le dicton suivant. Celui qui t'a rendu service une fois sera plus enclin à te rendre à nouveau service que celui à qui tu auras rendu service toi-même. Et donc, qu'a-t-il fait de cette maxime? Eh bien, il est allé voir ce fameux parlementaire qui était hostile à lui et il lui a demandé de lui prêter un livre très rare. Le parlementaire en question avait deux choix. Il n'aimait pas Benjamin Franklin, mais bon, il s'est dit quand même, c'est juste un livre, je vais lui prêter ce livre. Donc il lui prêta le livre et Benjamin Franklin, très proprement, a récupéré le livre très rapidement, il lui a prêté très vite et il lui a renvoyé une semaine plus tard avec bien évidemment un mot de remerciement. Et ce qui s'est passé à la suite de cet événement, donc pour rappel, c'était Benjamin Franklin qui avait demandé un livre au parlementaire. Eh bien, lors d'une prochaine assemblée, le parlementaire est venu voir Benjamin Franklin et, chose qu'il n'avait jamais fait, il a commencé à discuter avec lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé progressivement à se lier d'amitié et à créer quelque chose de vraiment une amitié forte qui a duré toute la vie. La conclusion de cette histoire, la morale, c'est qu'il a réussi à transformer un adversaire politique, un adversaire très hostile, en ami, a réussi à le convaincre avec juste un point. C'est tout simple, il lui a demandé un livre. C'est pas génial tout ça. Bien évidemment, vous pouvez être sceptique et vous dire peut-être que ça n'a rien à voir, que ce n'est pas une histoire de cause à effet. Et c'est la question que se sont posées deux spécialistes du comportement qui sont Jaker et Landy, qui ont essayé de voir, de vérifier de façon expérimentale si c'était vraiment le cas. Alors je ne vais pas vous détailler cette expérimentation parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et vous arrêteriez bien avant la fin.
Mais on va juste aller sur la conclusion et vous expliquer un petit peu quel est ce mécanisme qui a été mis en place et comment vous pourriez le reproduire. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que là, il s'est passé plus ou moins deux mécanismes d'influence. Et ces deux mécanismes, qui ont été découverts par un célèbre chercheur du nom de Robert Cialdini, qui est une des références en termes d'influence. Ce n'est pas la seule, mais il a découvert des choses très intéressantes. Et donc l'un de ces principes que l'on retrouve ici, dans l'histoire de Benjamin Franklin, qui a été réutilisé, comme je vous l'ai expliqué, vous pourrez le retrouver dans la série Mentaliste, c'est le principe d'engagement et de cohérence, auquel il a accolé aussi celui de sympathie. L'engagement et la cohérence, c'est quoi? C'est un principe qui dit que lorsqu'une personne s'engage dans une voie, eh bien, elle a tendance à rester toujours cohérente vis-à-vis de son engagement. Par exemple, si vous avez le choix entre 10 voitures et qu'on vous fait conduire une de ces 10 voitures, qu'on vous la prête pendant une journée, eh bien vous aurez plus tendance, par cohérence à votre engagement à cette voiture-là, à acheter cette voiture-là. Je schématise très rapidement, c'est juste pour vous expliquer le concept. Au niveau de l'histoire de Benjamin Franklin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé un service à une personne qui lui était hostile. Cette personne-là, elle s'est posé la question, de façon plus ou moins consciente, on va dire probablement inconsciente, elle s'est dit mais pourquoi j'aide mon ennemi? Initialement, elle a aidé parce que Benjamin Franklin lui a demandé. Mais elle a essayé de chercher une raison cohérente au fait d'avoir aidé cette personne. Bien peut-être que si j'ai aidé Benjamin Franklin, si je lui ai donné ce livre, alors que c'est un opposant, alors que c'est quelqu'un qui m'est hostile, c'est peut-être que finalement il n'est pas si mal que ça, peut-être que c'est un chic type. Donc il a essayé de chercher de façon inconsciente des raisons cohérentes au fait à son acte, à l'acte de donner un livre. S'il donne quelque chose, s'il rend un service, et c'est normal, vous êtes d'accord avec moi que si vous rendez un service à une personne, en toute logique, c'est que vous appréciez cette personne. Mais dans ce cas-là, ça n'a pas été la situation. Donc là, on était sur le phénomène de engagement et cohérence. Et à ça, s'est accolé un autre principe qui est celui de la sympathie. C'est-à-dire qu'il a trouvé Benjamin Franklin sympathique. Et souvenez-vous, Benjamin Franklin a rendu le livre très rapidement, premier point, et il a remercié, il a fait un remerciement spécifique, donc une marque d'attention, donc ça on le voit également en PNL, une marque d'attention spécifique à l'honneur de ce fameux opposant. Ce qui fait qu'on a un mélange d'engagement, de cohérence et de sympathie. Et ce qui est intéressant ici, et c'est là que j'aimerais conclure cette vidéo, vous pouvez donc en demandant un service à quelqu'un qui vous est hostile, pouvoir vous attirer la sympathie. Bien évidemment, ça ne marchera pas à tous les coups, mais déjà essayez. Plutôt que de rien faire ou de rester dans la situation en état, de rester en situation de conflit, de manque de communication, testez cette méthode, testez bien évidemment de façon subtile, soyez toujours respectueux et écologique vis-à-vis de cette personne et vous verrez que ça peut marcher, que cette technique fonctionne et que plutôt que de rendre un service à quelqu'un que vous n'aimez pas, eh bien demandez-lui un service. Ça paraît contre-naturel et c'est ça qui est marrant, c'est en étant contre-naturel, ça marche. Vous avez donc là pas mal de choses intéressantes à tester, à vous amuser. Je vais vous donner également d'autres techniques d'influence, des techniques qui sont vraiment très sympas et qui restent toujours respectueuses des personnes qui sont autour de vous tout en étant efficaces. Et en attendant, comme vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, que vous avez aimé cette vidéo, j'aimerais vous demander un service. Ça serait de partager, donc je vous invite à partager cette vidéo autour de vous et la faire connaître à des personnes qui justement seraient heureuses de découvrir cette méthode et heureuses d'échanger avec vous sur ce sujet. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.